Bonjour, aujourd'hui on va réaliser une recette de royal au chocolat pour 6 personnes. C'est parti. Alors le royal au chocolat, c'est un gâteau composé de 3 couches. Une première couche de biscuit, une couche de chocolat praliné croustillant et une couche de mousse au chocolat noir. Pour réaliser le biscuit, on va monter des blancs en neige. Donc pour cela, 3 œufs, dont on séparera les blancs des jaunes, qu'on réutilisera plus tard. Les blancs, on va les monter grâce à un batteur électrique et 2 saladiers. Il va nous falloir 60 g de poudre d'amande, 60 g de sucre et 20 g de farine. Pour le chocolat praliné, il va nous falloir 150 g de chocolat praliné et 20 crêpes dentelles pour apporter du croustillant. Et pour la mousse au chocolat, 200 g de chocolat noir, 25 centilitres de crème liquide. Une fois que le gâteau a reposé 4 heures au frigidaire, on pourra le saupoudrer de chocolat en poudre. Alors c'est parti pour le biscuit. On va commencer par monter les blancs en neige. On commence par séparer les blancs des jaunes. On va mettre les blancs dans un saladier. Et on va garder les jaunes pour la mousse au chocolat. Très bien, maintenant on va pouvoir monter les blancs en neige. Avec un moteur, c'est plus rapide. Une fois que les œufs sont bien montés, on va rajouter 60 g de sucre. C'est bon. Maintenant, on va mélanger la poudre d'amande et la farine. Et ensuite, on rajoutera les blancs en neige sur cette préparation. Alors, on va mettre 60 g de sucre, 60 g de poudre d'amande et enfin 20 g de farine. 20 g de farine. Voilà. On va mélanger le tout. Et on va y rajouter les blancs en neige. On va y incorporer les blancs en neige. Donc on va y aller doucement. Voilà, ça commence à être bien mélangé. On va pouvoir déposer la pâte sur du papier cuisson et le mettre au four à 200 degrés pendant 10 minutes. Alors maintenant on va déposer la préparation sur une plaque de cuisson. Maintenant on va étaler la préparation pour faire un joli rond qui va devoir épouser la forme du plat. Notre plat c'est celui-ci. Donc il va falloir que le rond fasse au moins cette taille. Donc on va continuer à l'étaler un petit peu. Une fois que notre biscuit a la bonne taille, on va le mettre au four à 200 degrés pendant 10 minutes. On vérifie qu'il a la bonne taille. Ça a l'air parfait. Deuxième étape, le chocolat praliné. C'est l'étape la plus facile et aussi la plus rigolote. Donc, on va prendre 2 bols. Dans le premier, on va ajouter les crêpes dentelles. Crêpes dentelles qu'on va émietter, plus ou moins grosses, selon qu'on veut un croustillant fin ou pas trop. Donc, ce qu'on peut faire, c'est directement les émietter dans leur papier et les réduire en miettes dans le bol. On va faire ça pour chacune des 20 crêpes dentelles. Et voilà, on a les crêpes dentelles qui sont émiettées. Et maintenant, on va faire réchauffer le praliné et le micro-ondes pour en faire du chocolat liquide qu'on va mélanger au praliné. Voilà, on va faire réchauffer ça au micro-ondes ou à la casserole. C'est parti. Ça y est, le chocolat est fondu. On va pouvoir verser dessus les crêpes dentelles et on va mélanger le tout. Et ça, c'est vraiment délicieux. Et voilà, le croustillant au praliné est prêt. On va pouvoir le disposer sur le biscuit. Dernière étape, la mousse au chocolat. Pour cela, on va avoir besoin de crème fraîche qu'on va battre avec le batteur, du chocolat noir qu'on va faire fondre dans un bol, et on va réaliser un sirop. On va mélanger le tout, et ensuite on posera sur le biscuit. Alors, pour réaliser le sirop, on va mettre 2 cuillères à soupe d'eau dans une casserole, 60 g de sucre. On
va porter le tout à ébullition. On veut un sirop un peu épais, donc on va attendre qu'il s'épaississe et ensuite on va le verser sur les œufs. On va verser sur les œufs et on va bien mélanger à l'aide d'une fourchette par exemple. Le chocolat. Une fois qu'on a fait fondre le chocolat, on va rajouter les œufs et le sirop. Oh, je me mets partout. On mélange tout. Et maintenant, on va rajouter la crème fouettée. Donc pour réaliser la crème fouettée, crème liquide, beurre et c'est parti. Alors maintenant on est parti pour la crème fouettée. On verse la crème liquide. Idéalement 30% pour qu'elle monte plus facilement. Moi j'ai mis la crème un peu plus légère. Et on va battre le tout. Ça y est, on a sorti le biscuit du four. Maintenant on va le décoller. Donc, à l'aide d'un couteau par exemple, on va passer dessous pour le décoller de la plaque de cuisson. Ça y est, on a décollé le biscuit. Maintenant, on va utiliser notre moule et on va venir découper juste la partie qui nous intéresse. On va retirer les bords. C'est parfait. Voilà, on a un joli biscuit qui va rentrer parfaitement dans notre moule. Donc moi j'utilise un moule avec une plaque au fond qui peut se retirer. Donc on va bien la repositionner. Voilà, l'avantage de ce type de moule, c'est que pour le démouler, vous aurez juste à l'ouvrir et votre gâteau ne sera pas abîmé. Très bien, maintenant on va déposer le biscuit au fond du moule et on va pouvoir rajouter la deuxième couche, le praliné. Ok, on rajoute le praliné croustillant qu'on a réalisé tout à l'heure. On va le déposer sur le biscuit et bien nettoyer. Et voilà, ça paraît parfait. Alors maintenant on va rajouter le chocolat dans la crème et c'est parti. Ça y est, la mousse au chocolat est prête. On va pouvoir la rajouter sur notre gâteau. Et ensuite on va vite mettre ça au frais pendant 4 heures. Ça a l'air délicieux. On va rajouter un petit film transparent, histoire de le couvrir le temps qu'il soit au frigidaire. Voilà, après 4 heures au frigo, on va pouvoir sortir le gâteau, saupoudrer de chocolat en poudre, et on va le démouler. Bon appétit!